Anna, cette musique est trop magnifique. J'aurais voulu qu'on la continue jusqu'au bout. Mais peut-être la prochaine fois, parce que j'ai encore une question à te poser sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Si. Je peux y aller? Ben ouais. Eh bien, comment se fait-il que cette loi du 3 janvier 1973, qui a entraîné un déficit, qui a entraîné une dette énorme de la France, ait été prise finalement? Alors, tu vas m'obliger à accuser des gens. Je suis désolé. Tu te rends compte de ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, voilà, d'accord. Et derrière, c'est le porteur de conscience qui figure dans le petit livre sur la dette. Voilà, d'accord. Version originale, peinte par toi-même. Alors, la question, c'est comment se fait-il que nos représentants prennent de mauvaises décisions? Voilà. J'aimerais comprendre. Alors que ils sont censés défendre les intérêts du peuple, plutôt que ceux des banquiers. Eh ben c'est simple, moi je vois pas 36 solutions, j'en vois que deux. C'est-à-dire que ou bien ils sont incompétents, ou bien ils sont malhonnêtes. Mais en tout cas, ils ne sont pas au service du peuple. C'est évident. Voilà. Voilà. Et mais finalement, pourquoi ils ne sont pas revenus sur cette décision, voyant que les choses tournaient mal? Ils ont fait pire que de ne pas revenir, ils ont renforcé. Parce que donc la loi de 73 interdit à la Banque de France de prêter à l'État français et aux communautés locales, pas que l'État. Et en 1792-93, avec le traité de Maastricht, rebelote à travers l'article 104. Donc ces gens qui nous représentent, qui sont censés nous représenter, soyons précis, avaient 20 ans pour constater que leur décision de 1973, et là la loi de 1936 est complètement hors champ, donc leur décision de 1973 était inadéquate. Parce que il faut bien comprendre que la dette démarre à ce moment-là. Le choc pétrolier y est pour quelque chose, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le cumul des intérêts versés à des personnes privées. D'accord? Donc ils ont eu 20 ans pour réfléchir. Et malgré ça, ils ont reproduit leur erreur. Donc c'est pas une erreur, c'est intentionnel. Donc entre l'incompétence et la malhonnêteté, pour des gens qui ont fait l'ENA, qui sont bardés de diplômes, je ne veux pas médire, je laisse les gens trancher eux-mêmes. Conclure eux-mêmes. Par contre, je trouve que par la suite, il y a eu ce référendum de 2005, où là, plusieurs pays dans la France avaient voté contre cette nouvelle constitution, et malgré tout, l'essentiel s'est retrouvé dans le traité de Lisbonne, sans consultation des Français, et je crois de pratiquement aucun pays. Alors donc... les référendums ne sont pas un outil démocratique, c'est le contraire. Ils sont faits pour faire entériner par le peuple une décision dont il n'a absolument pas la maîtrise. D'accord ? Les gens qui rédigent la question ne laissent pas aux gens la possibilité d'en débattre. C'est oui ou non. Ils choisissent la date et le terrain de jeu. On appelle ça une démocratie, c'est complètement faux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette procédure échoue,
Hein. Donc Chirac, quand il a proposé le vote de 2005, espérait que le oui passerait. D'ailleurs, il l'a suffisamment dit. Hein. Et il a été fort déçu. Ça peut arriver. Parce que le peuple n'est pas si incompétent que ça, il n'est pas si bête que ça, lui. Hein. Et aux dominants, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, hein, plutôt que de les appeler les représentants, osons appeler les dominants, ont un joker. C'est la voie parlementaire. Donc si le résultat d'un référendum ne leur plaît pas, il leur reste le Parlement. Donc il faut savoir que dans l'histoire de l'Union européenne, jamais un Parlement n'a refusé un traité. Jamais. Donc il est tout à fait normal qu'en cas d'échec de la voie référendaire, qui, je le répète, sert à faire entériner par le peuple quelque chose à quoi il n'a pas participé. Le peuple soit pas consulté et que ça soit pris par le Parlement. Voilà. Donc, en particulier, quand on est passé du vote de 2005 au traité de Lisbonne, il n'y a eu qu'un pays à qui soit proposé le référendum, c'est l'Irlande. Pour quelle raison? Parce que c'était inscrit dans sa constitution. D'accord. D'accord. Et alors, quel a été le résultat du vote? Alors, le résultat du vote a été non. Et alors, je ne sais pas par quel procédé on a réussi à obtenir que le peuple irlandais revote. Et cette fois, il a voté oui. D'accord? Donc, le référendum échoue, on passe à la voie parlementaire. Pour la France? Sauf dans un seul pays. Mhm. Et dans ce pays, il y a non. D'accord? Et quand c'est non, on fait revoter. Voilà. Donc ce sont des éléments, Anna, qui te font dire que on n'est pas en démocratie. Mais comment tu m'as percé à jour? Non, nous ne Tu l'as sommes pas. dit dans l'interview numéro 2. Nous ne sommes pas en démocratie, absolument pas. Nous confions au moment de l'élection notre destin à des élus qui, une fois qu'ils sont élus, font ce qu'ils veulent. Voilà la réalité. Nous allons en savoir plus tout à l'heure. Merci Anna. Oui,